Et on est avec Eva Jacot. Évidemment, vous êtes rendu au salon Maison et Objets qui a fêté ses 30 ans porte de Versailles. Ça s'est terminé hier. Évidemment, où êtes-vous arrêté sur l'espace exclusivement dédié à la beauté et au bien-être? Oui, combiner le bien-être et le design, c'est chose peu commune, mais ça a donné lieu à un espace à part entière sur le salon Maison et Objets. Alors concrètement, de quoi on parle? Eh bien, il s'agit par exemple d'intégrer des objets du quotidien dans cette décoration d'intérieur. Alors ça va du tapis de yoga que l'on va accrocher au mur, aux haltères que l'on va délibérément laisser dans son salon parce que ce sont de beaux objets. N'importe quoi. Des beaux objets. Anthony Morel, votre tapis de yoga, vous allez pouvoir l'accrocher au Mais mur. bien sûr, et mes haltères surtout. Oui, mais ce sont de beaux objets puisqu'ils sont en cuir et en bois. Eh oui. Alors à la croisée des chemins entre Vous savez beauté... que Hermès avait fait une boutique éphémère avec une salle de sport. Tout est en cuir, orange, Wow. etc. C'est très beau. Magnifique. Ça, moi, je veux bien laisser un produit Hermès dans mon salon. À la croisée des chemins entre beauté, bien-être et déco, cette idée est née d'un constat exprimé par les acheteurs des précédents salons. C'est ce que nous explique Mélanie Leroy, la directrice du salon. Qu'aujourd'hui, la demande allait bien plus loin. On n'était plus sur du rituel de beauté uniquement. On était vraiment sur la volonté de prendre soin de son corps, de son mental, de trouver un équilibre entre les deux et de véritablement se reconnecter avec son environnement qui est sa maison. Bon, alors pour se reconnecter avec son environnement, le tapis de yoga, je ne sais pas si ça va suffire. Il y avait d'autres choses quand même dans le salon. Oui, il y a des produits de beauté, des produits de beauty tech, des produits alimentaires comme du chocolat au CBD qu'on connaît, des fleurs de thé, des crèmes, des produits de beauté que l'on consomme également, mais aussi un espace où l'on peut tester différentes expériences comme du yoga du visage, des siestes régénératives. Yoga du Oui, visage. oui. Ah bon? Bien sûr, comme C'est ça, quoi ça? avec vos muscles. Oui. Ça, c'est une grande tendance, hein. Ça se développe. Ah ouais. Ah oui. Mais aussi des siestes régénératives ou de la méditation guidée ou encore de la sonothérapie. Expérience et produits de beauté, quels sont les retailers que ça intéresse d'ailleurs? Alors il y a une très forte demande auprès des retailers qui représentent plus de 50% des acheteurs. Alors les grands magasins comme le BHV, les Galeries Lafayette, Harrods à Londres, des concept stores comme Small Label, Solstren Grid, Merci à Paris ou des magasins spécialisés, mais aussi des architectes, des prescripteurs, des spas, des hôtels, des restaurants qui développent cette tendance au sein de leurs établissements. Alors cet espace sur le salon a eu un immense succès, si bien que lors de leur prochaine édition en janvier, eh bien, le nombre d'exposants va doubler. Il y a déjà une liste d'attente. Les exposants vont passer de 80 à 160 et l'espace où on peut tester les expériences va doubler. Et le marché explose. Le marché explose. En France, c'est un marché en effet en pleine effervescence. Ce secteur englobe plusieurs activités. Alors ça va du coaching, de la cosmétique, du fitness, de la relaxation, de la diététique, du tourisme. Depuis la crise Covid, ce secteur est en croissance de 7% chaque année. Et selon l'INSEE, il représente un chiffre d'affaires estimé à 37,5 milliards d'euros. Merci Eva. Laure